Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, et même si ça ne va pas, ça va aller, ok, c'est juste le passage. Alors je suis encore contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo, qui ma foi, ça sera pas une vidéo avec beaucoup de souris, parce que le thème d'aujourd'hui est assez délicat. C'est quelque chose que la plupart de ceux qui sont venus, tous les immigrants, que ce soit avec un permis d'études, permis de travail, avec une résidence, ou bon, la visite, on sait que tu vas partir, mais il passe par beaucoup de choses qu'on ne vous dira pas nécessairement. Donc, aujourd'hui, je vais qu'on parle d'un sujet qui touche notre communauté. Quand je parle des communautés, je parle habituellement des Noirs, parce que c'est nous, les Noirs, qui pensons que ça peut pas nous arriver, ça peut juste arriver aux autres. Je parle aujourd'hui de la santé mentale et plus précisément de la dépression. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai étudié dans ça. Et je peux vous assurer qu'après avoir étudié, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris parce que moi aussi, je pense comme beaucoup d'entre vous, c'est peut-être, ça nous concerne pas, c'est pour les blancs, un noir est fort. Mais j'étais tout faux, en fait. Je pensais, comme je vais dire, c'est notre culture, on nous a appris ça. Mais c'est pas vrai, en fait. Donc aujourd'hui, je partage avec toi certains signes et surtout, comment t'en sortir? Parce que, veux pas là, il y a beaucoup de nos frères immigrants qui passent par ça. Quand je parle de ça, donc je parle de la dépression. Avant de commencer, je veux d'abord te dire que la santé mentale, là, c'est la santé. En fait, c'est la santé. C'est un peu comme si on parle d'un palu, ça parle d'une fièvre jaune, d'un VIH. L'autre là, c'est comme, il est malade. En fait, je veux que tu comprennes aussi que la santé mentale, là, c'est aussi la santé. OK? Ce n'est pas un truc qu'on va prendre à la légère. Parce que tout commence par la tête. Si ta santé mentale n'est pas bonne, tout ton physique, tout le reste, là, ça va se ressentir. Donc, je veux qu'aujourd'hui, vraiment, qu'on on change notre façon de penser par rapport à la santé mentale. La santé mentale n'est pas juste une affaire de blanc. N'est pas juste une affaire qui arrive aux autres. Ça peut aussi nous arriver. OK? Ça peut aussi nous arriver. Et beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, ils tombent dans la dépression. Mais vous savez, on nous a tellement appris à être forts, à être toujours, à montrer toujours le sourire, à ne pas montrer ses faiblesses, ses émotions, on est dans ça, mais malheureusement, on est en train de faire une dépression. Mais tellement nos proches autour ne savent même pas. Parce que pour nous, ça n'existe pas. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire des Blancs. Who says that? Qui a dit ça? Quand les immigrants arrivent ici, parce qu'ils ont vu ce que nos frères leur montrent sur les photos de profil, les photos Facebook, WhatsApp et tout, on idéalise le Canada. On vous montre ce qui est bien. On vous montre que je suis allée me faire mes boutiques, voilà mes sacs, voilà beaucoup d'habits que j'ai achetés, j'étais dans un restaurant. On vous montre que tout ce qui est beau en fait. Donc du coup, toi, tu arrives ici, tu te dis, moi aussi je veux vivre comme ça. Je veux continuer ça. Je vais vivre aussi comme ce que j'ai vu. On va pas te montrer qu'en réalité, la façon de gagner son argent, c'est en lavant les toilettes, c'est en faisant des petits boulots comme ça que chez nous, en fait, c'est comme, mais ici, là, ça nourrit son homme. Les gens font 10 ans dans la conciergerie, dans le gardinage, dans le ceci. Ça ne les dérange pas. Mais nous, on vit avec notre perception parce qu'on veut juste entrer dans le bureau. Donc, du coup, je peux pas dire à mon ami au pays qu'en réalité, je lave les toilettes pour gagner mon argent. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire qu'en réalité, je m'occupe des personnes âgées jusqu'à enlever les salissures. On peut pas dire ça, en fait. Parce qu'on a honte. Bon, ça fait que la personne lambda qui est au pays sait qu'elle va venir comme ça. Elle arrive. Elle aborde cette réalité qui le frappe au visage, que ma chérie, ici c'est le Canada. Personne ne va être travailler ton argent pour toi. Donc, mouille-toi le maillot.
elle commence à struggle. Il y a d'abord le climat, Seigneur. On va vous parler du froid, vous allez croire que c'est une affaire qu'on exagère. Le froid a un très grand impact sur la santé mentale. Il y a d'abord le froid. Il y a même la langue. Si elle n'est pas venue dans un pays où on parle français, peut-être une Française, je vais dire, une personne qui parle français, se retrouve à Toronto, où on parle typiquement anglais. Ça, ce n'est pas facile de s'adapter. Disons-nous la vérité. Et si tu parles d'un autre pays, comme tu pars en Angleterre, tu pars en Allemagne, tu pars en Espagne, ce n'est pas évident. Il y a ça. Il y a qu'il faut que tu travailles pour payer ceci, pour payer ça. Et puis encore, si tu veux payer ton école avec ton argent de job là, il faut que tu travailles. Au pays, on t'attend avec l'argent. Aussitôt que tu arrives, on commence à t'appeler pour te dire, en réalité, il faut que tu donnes l'argent pour le champ, il faut qu'on construise la maison au village, tel est malade, il faut... Tu as ce stress-là. Toi-même, t'as pas de vie ici, là, tu n'as même pas encore fini. Mais il y a un stress au pays. Pire encore si tu es aîné de famille, on se comprend. Pire encore si tu es la seule personne qui en bain, on va dire comme ça. Tu as toute une charge sur toi. Vous croyez que comment, comment la personne va faire? Comment? Et après ça, comme ça ne suffisait pas, quand tu prends le poids parce que tu tombes dans la dépression, parce que tu es submergé, on dit que grossière, tu vas remplir la maison, alors que c'est un signe à l'aide. Quand tu perds le poids, on dit que tu es là, tu ne manges plus. Tu es devenu comment comme ça? Mes amis, aujourd'hui, je veux qu'on prenne un temps pour réfléchir par rapport à cette mentalité qu'on a. La dépression peut arriver, peut t'arriver, peut m'arriver. Il suffit juste que tu perds une estime de toi-même. Avec tout ce que j'ai cité là, comme réalité quand tu arrives dans le Canada, tu ne peux pas, tu es pas loin de la dépression. Il faut savoir que nous on a grandi dans une communauté où on est toujours ensemble. Au quartier, on est ensemble, en famille, on est ensemble. Tu arrives ici, tu es tout seul. Tu as déjà vécu un Noël seul. Au pays, ça ne se fait pas. Mais ici, là, tu t'amuses, tu es seul à Noël, à la nouvelle année, pendant tes anniversaires, pendant tes moments de bonheur, tu es tout seul. Vous savez ce que la solitude peut faire à quelqu'un? Que à Noël, tu es dans ta chambre comme ça, là. Ou peut-être tu es même souvent au travail. Parce que tu ne sais même pas avec. Tu peux même pas t'asseoir pour dire, hé, c'est la nouvelle année aujourd'hui. Il n'y a pas le temps. Il faut que tu travailles. Il faut que tu te démerdes. Il faut que tu vives. La santé mentale est très importante. Ce n'est pas une affaire de blanc. Et toi qui vas arriver bientôt, fais attention, entoure-toi des gens, entoure-toi de bonnes personnes. C'est pour ça que je dis toujours, laissez l'affaire d'être toujours entre vous, entre nous, de la même communauté. Non. Moi, j'ai fêté mes Noëls ici, là. J'étais la seule noire. J'étais entourée des blancs. Ça fait la différence. Sinon, si tu expérimentes que tu fêtes seul, que pendant ton anniversaire, tu es seul, mais tu vois les statuts des gens, tu vois comment la famille, on s'amuse, les gens, la famille ensemble pendant les fêtes, ça touche. Et tu peux sombrer dans la dépression. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu vois la neige qui est ici, qu'il fait froid. Mais il faut que tu sortes dans ça, que tu vas à l'école. Il faut que tu sortes dans ça, que tu vas travailler. Ce n'est pas facile. Le mental en prend un coup. Et à tout ça, il y a la pression au pays. On t'attend. Pas avec les résultats, avec l'argent. Tu as beau dire que, en réalité, on ne travaille pas plus de 20 heures. Ce n'est pas le problème. Nous, on veut l'argent. Le stress de ça. Ne viens pas, tu sombres dans la dépression. Si un signe, laisse-toi consulter. Les psychologues, les psychiatres, ils travaillent pour ça. La santé au Canada est très bonne. Profite.
Ton permis d'études, ton permis de travail ou ta résidence là. Les gens là sont là pour ça. Ce n'est pas une affaire de blanc. Les gens tombent dans la dépression. Ils n'ont plus confiance en eux. Ils n'ont plus une estime de soi-même. Ils deviennent irritables. Ils perdent le sommeil. Ils perdent l'appétit sexuel même. Ils perdent l'appétit même, le manger. Ils perdent tout. Ils n'ont plus le goût à la vie. Tu appelles quelqu'un et tu dis c'est comment ça va. C'est tout ce qu'elle peut te dire. Et la dépression s'installe le jour, avec le temps, ça s'installe. Vous qui au pays, qui avez des gens ici, là, prenez soin de ces personnes. N'appelle pas seulement pour savoir c'est comment. Après, tu racontes tes histoires, tes problèmes. Va plus en profondeur. Si la personne a pris du poids, va savoir pourquoi elle a pris du poids. Si elle a perdu du poids, si elle est tout le temps énervée, si elle est fatiguée, si elle n'a un peu confiance en elle, ce sont des signes, ce sont des appels à l'aide. Mais nous, on est assez stockés, on se dit non, ce n'est pas notre affaire. On veut l'argent, envoie l'argent. Pourquoi tu as pris le poids comme ça? Tu vas exploser. Des paroles qui tuent encore la personne. Dieu merci, bon, Dieu merci, pas jusqu'à date, on n'a pas encore cette culture chez nous. Que quand ça ne va pas, on met juste fin à notre vie. Ici, c'est récurrent. Les gens, ça ne va pas, ils arrêtent. Ils arrêtent tout. Tu avais une amie de moi, elle n'est plus là. À cause de la santé mentale. Ce n'est pas une affaire de jeu, les amis. C'est réel. Et notre communauté, je vais dire comment, passe au travers de ça. Ils vivent ça. La communauté, elle vive ça, je vais dire. Mais elle endure. On fait le dur. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre affaire. C'est pour les blancs. Ce n'est pas pour les blancs. Toi qui vas venir ici, là, ne te mets pas trop de pression. Et quand ça ne va pas, si tu n'es plus motivé, si ce que tu voulais faire, tu voulais étudier les soins infirmiers, tu arrives, ça ne te dit plus rien, demande de l'aide. Et vous qui avez des proches ici, là, soyez là pour eux. N'appelez pas juste pour demander l'argent. Appelez aussi pour savoir comment tu vas. Ne faites pas juste des messages. Vous regardez l'aspect de la personne. Si elle a pris du poids, si elle a perdu, si vous voyez si sa face est bizarre, si elle répond de façon agressive, si elle est triste au visage, si elle n'est plus motivée par ce qu'elle disait, vous connaissez vos proches. C'est un appel à l'aide. Dans ce pays, ce n'est pas facile. Ce qu'on vous montre là, c'est ce qu'on veut vous montrer. On ne vous montre pas ce qui est en réalité. Le Canada, c'est waouh. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais il y a un côté qu'on ne te montre pas. C'est que comment chacun fait pour gagner son argent. Ça, on va pas te montrer. On va te montrer ce qu'on veut que tu voies. Et toi, tu vas idéaliser ça. Tu vas dire c'est comme ça. Quand tu arrives, frappe. Tu reçois une claque au visage. Tu te demandes, est-ce que c'est dans ça que je vais vivre? J'ai beaucoup, mais alors beaucoup de témoignages de personnes venant de notre communauté qui arrivaient ici ont voulu rentrer. Et si quelqu'un veut rentrer, parce qu'elle ne peut pas supporter. Elle ne peut pas supporter ça. Quand je vais vous dire ça, vous allez dire qu'il y a qui peut venir ici rentrer. Mais laissez-moi vous dire, je ne connais pas une, deux, trois, je connais au moins une dizaine de personnes qui m'ont tout dit, Carole, ton pays là, si au départ, je me faisais pas assister par quelqu'un, je pouvais même pas supporter. J'étais en train de sombrer. Juste pour vous dire, les amis, la santé mentale, plus particulièrement la dépression, c'est une affaire de tout le monde. La santé mentale, c'est la santé. Ça peut t'arriver, la dépression, ça peut m'arriver. Nul n'est à l'abri. Faut juste qu'on prenne soin de ceux qu'on est. Il y a les astuces pour prendre soin de sa santé mentale. Fais ce que tu veux. Va faire l'exercice sportif. Fais ton yoga.
cuisine, si tu aimes cuisiner, prends soin de toi, prends soin de toi. Ça aide à la santé mentale. Et si ça ne va pas, fais-toi consulter. Ce n'est pas, ce n'est pas honteux d'aller se faire consulter. Non. Quand tu vas bien là, tu vas bien là. Et tu seras plus performant. Parce que la santé mentale, ça t'affecte le fait que tu ne veux plus rien faire. Je parle de la dépression, excusez-moi. Tu ne veux plus rien faire. Tu es couché dans ton lit. Tu sombres. Tu es démotivé. Tu perds tout, tout. Donc aujourd'hui, je voulais juste attirer votre attention là-dessus parce que c'est un sujet qui moi me parle personnellement. Et je voudrais aussi te dire que ce n'est pas une affaire que si demain tu n'es plus motivé, si demain tu n'arrives plus à dormir, tu n'arrives plus à manger, tu es triste, tu n'as plus le goût à la vie, tu n'es pas folle. Tu n'es pas folle, tu es juste malade. Et ça là, ça se soigne. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur ce, take care guys.